En vue de relever de façon durable les défis de la filière, un important programme d'investissement évalué à 456,3 milliards de francs CFA sera mis en œuvre au cours des 10 prochaines années sur ses ressources propres. Ces ressources seront consacrées à concurrence de 75% à l'amélioration de la productivité et de 23% au moins au développement communautaire. Ainsi, la filière organisée et structurée se donne les moyens de relever les nombreux défis qui subsistent pour la rendre attrayante, prospère et durable, aussi bien pour les générations actuelles que surtout pour les jeunes. L'ANADER est la structure qui est aux côtés des producteurs pour promouvoir la bonne qualité. Donc une journée nationale dédiée au cacao et au chocolat, nous on l'attendait depuis longtemps. Le début, le cacao se produisait après 6 ans. Aujourd'hui, nous avons fait en sorte que le cacao produise après 18 mois seulement. Non seulement ce sont des fermes plus grosses, le cacao produit plus vite et a une productivité de... En station, c'est 3 tonnes hectares, mais chez les paysans, nous pouvons aller jusqu'à 1 tonne. C'est une occasion, comme je l'ai dit, véritablement de montrer notre appui au monde du cacao. C'est la toute première fois dans l'histoire de notre pays que l'on fête le cacao dans son entièreté, c'est-à-dire toute la chaîne de valeur. Au-delà de la fête et du caractère festif, il faut voir le mérite de ces braves producteurs. La Côte d'Ivoire et le cacao. Le mariage date de 1936. 78 ans après, le mariage se porte bien. Premier producteur mondial depuis 1978. Son poids dans la production mondiale est de 40%. En Côte d'Ivoire, c'est le premier produit d'exportation. Le cacao contribue pour un peu plus de 10% à la constitution du produit intérieur brut. Poids économique, certes, poids social aussi. Environ 8% de la population nationale vit de la cacaoculture. Marquer une halte s'est avéré nécessaire donc pour mobiliser l'attention de la nation sur les activités de la filière cacao. Exalter, valoriser, honorer les producteurs, faire connaître les chaînes de valeur, les opportunités en matière de transformation. D'où le décret du 18 octobre 2013 instituant le 1er octobre de chaque année comme journée nationale du cacao et du chocolat. Et la première édition a comblé les attentes au regard du parterre des personnalités venues honorer cette cérémonie. Des panels au nombre de 3 pour mieux cerner les opportunités de la filière sur la route de l'émergence vont constituer le menu de cette première édition nationale du cacao et du chocolat, sans oublier le volet pratique à travers les stands pour traduire dans le concret ce qu'est la filière, les composants de la chaîne des valeurs. Finalité de cette somme d'activités, résoudre l'équation de l'économie cacaoyère performante et durable pour une Côte d'Ivoire émergente. Près d'une trentaine de stands alimentent ces journées nationales du cacao et du chocolat. Des acteurs publics aux producteurs privés fortement représentés à ce rendez-vous de promotion du cacao ivoirien. Premier arrêt, les expositions des structures étatiques. D'abord, l'ANADER, l'Agence nationale de développement rural, estime que ces assises sont opportunes à plus d'un titre. On ne pouvait pas espérer mieux. Le cacao Mercedes, lui, on le retrouve sur le stand du CNRA, le Centre national de recherche agronomique. C'est une variété produite uniquement en Côte d'Ivoire, aujourd'hui très prisée en raison de son rendement précoce. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, vient de franchir une nouvelle barre. Près de 1,74 million de tonnes ont été récoltées durant la campagne 2013-2014, un record historique pour le pays.